Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Au programme aujourd'hui les amis du très lourd, vraiment. On a les transferts à voir, on a deux très gros matchs à voir, on verra après. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Du coup les amis, pour les transferts, on va voir ça de suite. Hop, on se met là, on se cale. Alors attendez, on va faire ça dans l'ordre. Alors, j'ai envoyé en prêt Ike, un petit jeune du centre de formation que je ne faisais pas forcément jouer, donc je préfère qu'il soit en prêt, au moins il jouera. La même chose pour Pelnar, alors lui c'est pas vraiment, enfin je l'ai pas eu vraiment dans le centre de formation, dans ce FIFA là, hein. Il est déjà beaucoup plus vieux, il a 24 ans, mais je l'ai envoyé en prêt donc à Blackburn Rovers pour qu'il puisse progresser tranquillement. J'ai vendu Vada, alors à contre-cœur un peu, parce que j'adore Vada, mais 34,5 millions, j'avais besoin d'argent. Du coup je l'ai vendu, j'avais plein de noms de petits jeunes que je voulais recruter, des régènes également, on va les voir après les régènes. Du coup après, voilà, bon, j'ai acheté un régène directement, j'ai acheté O'Flaherty, c'est le régène de Steven Gerrard, qui était donc au Chicago Fire en MLS, pour 2 millions. 2 millions, pas trop cher par rapport aux 34 millions de vendus de Vada. Bon après, il a pas la même note générale, mais il est très prometteur forcément. J'ai vendu aussi le régène, j'ai acheté aussi le régène de Didier Drogba, 2,5 millions. Très prometteur aussi, hein, qui joue à Seattle Sounders. J'ai acheté Deneyer, un défenseur central qui était à Manchester City pour 10 millions seulement, qui est assez prometteur, qui a un bon physique, j'aime bien ce petit défenseur central, il promet. J'ai acheté en buteur, c'était compliqué, je voulais acheter Origi. Le truc c'est que ça m'embêtait de claquer mes 35 millions que j'avais pour Origi, sachant que je pouvais même pas l'avoir en fait parce qu'il proposait, enfin il me faisait une contre-offre à 50 millions ou quelque chose comme ça. Du coup après vous m'avez proposé Iheanacho, j'ai essayé, pareil c'était très cher, c'était un peu moins cher mais c'était en gros c'était le prix quoi, c'était 35 millions, fallait que je claque 35 millions pour avoir Iheanacho et ça m'embêtait de claquer cette somme là. Du coup je l'ai pas fait, j'ai acheté Temi Abraham, je crois que c'est Temi son prénom, quelque chose comme ça. Abraham, un jeune buteur qui a un potentiel de 85, qui est assez rapide globalement, mais surtout qui a de la force et qui est bon, très bon en tête, et très bon en finition aussi. Après il est pas forcément très agile. Donc voilà pour les petits transferts. Je me suis fait un peu plaisir là-dessus, même si ça reste un transfert, on va dire, des recrutements plus réalistes que si j'avais acheté des Cristiano Ronaldo ou trucs comme ça. Bon, chose que je n'aurais pas pu faire de toute façon. Mais voilà. J'ai créé aussi une troisième équipe avec que les jeunes du centre de formation, enfin quasiment que les jeunes du centre de formation, en tout cas tous ceux qui jouent pas, pour pouvoir y jouer de temps en temps avec eux, des petits matchs de Ligue 1 ou les premiers matchs de coupe. Bon là maintenant on est déjà au mois de février, donc les premiers matchs de coupe c'est mort, mais on verra pour la saison prochaine. Du coup, on va aller voir le calendrier avant de voir les équipes. Hop, calendrier. Alors voilà, on a deux très gros matchs. J'ai eu le temps de tester vite fait l'équipe A et l'équipe B là contre Saint-Etienne et Lyon. J'ai même testé l'équipe C du coup contre Nancy où j'ai perdu 2-0. D'ailleurs on peut le voir, hein, défaite 2-0, voilà. Victoire 2-0 après avec la SSE avec l'équipe B et avec l'équipe A j'ai fait que victoire 2-1 mais c'est déjà pas mal. L'équipe est prometteuse, ça fait plaisir. Sinon là on a un match avec l'équipe B contre Marseille, donc ça va être très lourd. Et après on a un match de Ligue des Champions, 8ème de finale, on tombe contre le Real Madrid. Honnêtement je suis pas sûr qu'on puisse passer, ça va être vraiment chaud le Real. Ça va à mon avis ça va être corsé et après c'est tout quoi, voilà. Donc on a ces deux matchs là qui sont vraiment bouillants. Pour le match A, donc pour le premier match contre Marseille, on va utiliser l'équipe B qui est celle-ci. Donc on a je l'ai un peu remodelé, hein. J'ai Kaloulou et Richard en pointe. Ça veut rien dire. En pointe. J'ai un petit problème avec le milieu def, mais vous inquiétez pas. Arambari, je préfère faire jouer encore O'Flaherty, ça j'avais pas encore mis bien à jour. Je crois qu'il était blessé ou je l'avais pas encore eu, encore O'Flaherty, je sais plus. Bref, si je l'avais, je suis con. Pourquoi je l'ai pas fait jouer O'Flaherty d'ailleurs? Ah parce qu'il est dans l'équipe 3, je suis bête, c'est vrai. Je vais peut-être les échanger d'ailleurs. Arambari et O'Flaherty, je vais peut-être les échanger. Richard, Kaloulou, Cyprien d'ailleurs en milieu off, qui peut jouer milieu off, hein, qui a de très bonnes stats, qui joue milieu centre, milieu off, il peut jouer milieu def, il peut jouer milieu droit, il peut jouer partout. Bailey à gauche, Villalba à droite. Du coup Arambari ça m'embête un peu, je vais peut-être le remplacer. J'avais Chevalier aussi mais je préfère largement faire jouer. Et j'ai Tavares aussi. Je vais faire jouer O'Flaherty plutôt. Arambari on va le mettre sur le banc. Non on va pas le mettre sur le banc. J'ai pas confiance. Arambari il est pas prometteur donc j'ai pas vraiment envie de le faire jouer. Donc on a O'Flaherty, on peut aller voir ses statistiques vite fait. Voilà donc il est
rapide, ça va pour un milieu centre 79-74. Il est très agile, un très bon équilibre, ça fait plaisir pour un milieu centre. Très très bon en conduite de balle, 83. Bon en passe longue, 72. Passe courte, 69, c'est quand même pas dégueu. Après, marquage, il est pas terrible, va falloir le faire progresser là-dessus. Parce que normalement, il peut jouer milieu centre, milieu def, mais va falloir l'entraîner sur la défense. Donc là, en fait, il va être un peu fébrile pour ce poste. C'est peut-être pour ça que j'ai mis Arambari, je pense, en fait. Du coup, c'est pas grave. On va quand même tenter, c'est pas bien grave. Après, on a Punji normalement à gauche, mais qui est blessé. Je vais peut-être pas prendre de risque. On va faire jouer Tagliafico. Hop. Mais par contre, Punji, je vais quand même le mettre sur le banc. Je regarde vite fait ce que j'ai. Qui c'est que je peux enlever? Je vais enlever le Chevalier. Et puis après, on a Certic, Saint-Just en défense centrale, Gaïch à droite et Dragovski au cache pour cette équipe. Voilà. Donc elle est correcte, mis à part O'Flaherty qui est un peu léger, mais bon, c'est pas bien grave. On va tenter quand même comme ça. Après, pour le match contre le Real, on verra l'équipe après, y a pas de problème. Et on va vite fait aller voir là l'équipe C quand même pour jeter un oeil là-dessus, qui est celle-ci. Donc c'est pas la même compo. Je clique dessus pour aller voir les statistiques de Soro, qui est le régène de Didier Drogba. Donc sinon j'ai Demenses qui est à gauche, c'est un jeune du centre de formation. Beaumont aussi, un jeune du centre de formation à droite. Soro, Chevalier, O'Flaherty qui est là du coup. Donc voilà, on va mettre Arambari du coup. Arambari qui est là, voilà. Ce sera mieux, même s'il joue au milieu def, c'est pas grave, il va jouer là. Tavares, lui qui je trouve est excellent, très très bon. Milieu def que je fais progresser pour le moment. Peter Murphy, Enrique Lopez, Albrecht, un jeune défenseur central aussi, très prometteur. J'attends vraiment beaucoup de lui, franchement il a l'air pas mal. Wright, un jeune du centre de formation aussi. Et Amaral, un gardien qui va être excellent si j'arrive pas à y aller dessus, voilà. Un bon petit gardien qui promet, qui est très bon en jeu au pied en tout cas déjà. Voilà les amis pour cette équipe C. Moi ce que je vous dis c'est que je vous dis à de suite pour le premier match contre Marseille avec l'équipe B. J'espère qu'on va bien gagner. Il faut que je fasse gaffe là, à changer l'équipe avant, sinon je vais me retrouver avec l'équipe C contre Marseille, je vais pas être bien. Voilà. On va jouer avec cette équipe contre Marseille, j'espère qu'on va gagner, je vous dis à de suite, c'est parti. Allez c'est parti les amis pour ce premier match de cet épisode contre l'Olympique de Marseille, nous sommes chez eux. Le stade est bien bondé, ils ont un très beau toit, hein. Ils ont galéré pour avoir ce toit, ils ont un merveilleux toit. Allez les amis, c'est parti pour ce premier match. Nous sommes actuellement premier à l'extérieur, mais nous sommes deuxième du classement, j'ai oublié de faire un point dessus. Nous sommes derrière Monaco d'ailleurs qui est deuxième, donc du coup à l'extérieur, qui est premier au classement général. On a que 2 points de retard. On passe pas forcément une très belle saison pour le moment, je galère un peu plus que l'année dernière j'ai l'impression. Même si ça se passe quand même correctement bien, mais l'AS Monaco est vraiment très fort. Donc du coup là, faut absolument gagner ce match là. Allez, c'est parti. Voilà, bien joué, Tagliafico. Voilà, allez. Tranquille, Cyprien. Allez. Ah, il passait. Allez. Allez. Là, j'ai tenté une petite frappe. Honnêtement, c'était un peu la frappe du désespoir parce que je voyais que je perdais toutes mes occasions alors que j'avais des belles occasions. Mais c'est pas grave. Cyprien. Richard, à droite, il est tout seul. Voilà, bien joué pour Villalba. Villalba qui déborde. Villalba qui en fait trop. Qui en fait beaucoup trop, Villalba. Très gourmand. Il s'est cru pour Lionel Messi. Je suis un peu déçu. J'aurais dû frapper avant. Oh, Richard qui s'est fait bouffer. Tout cru. Toujours pas d'occasion, mais Marseille se rapproche. Allez, oh là là. Oh là là. Attention. Oh là là, la parade de Dragovski. Je voulais dire toujours pas d'occasion pour Marseille, mais en fait, ça y est. Ils ont frappé. Ils ont fait une belle pénétration. Nous, on n'était pas bien là. Allez, on dégage. S'il vous plaît. Vas-y, mon petit. Oh putain, voilà. Vous avez peut-être été étonné de voir Tagliafico à ce poste-là. Hein. Dans cette équipe-là, c'est normal. C'est parce que Punji est blessé. J'ai oublié de préciser. Voilà, donc je préfère vous le dire. Punji est blessé. Tagliafico, du coup, est dans 2 équipes pour le moment. Mais bon, c'est juste pour le remplacement, quoi. Ah, j'ai le petit O'Flaherty qui est blessé. Du coup, on va faire un changement parce que... Voilà, O'Flaherty est blessé, malheureusement pour lui. J'ai pas mis... Putain. Bon, je suis obligé de faire jouer Cosiello. Bon, l'équipe sera que meilleure, hein, clairement. C'est pas grave. Allez, on continue, les amis. Je suis pas bien. Attention, ça va frapper, ça va faire pas frapper, les gars. Oh là là là, le gardien qui l'arrête encore, je crois. J'ai l'impression de voir 2 fois la même frappe, là, de Marseille. Marseille, ils sont pas mal, hein. Ils font de très bonnes pénétrations. C'est bizarre, mais... Ils sont vraiment en place. Et pas du tout pour nous. Pour moi, j'arrive pas à jouer sur mes joueurs offensifs, là. Putain, on fait n'importe quoi. Allez, attention, là. Mais c'est pas possible, les gars. Merde, putain, le gardien qui arrête tout, heureusement, putain. Mon gardien qui est bon, quoi. Putain, parce que là, ça me rend dingue. Il passe en plein milieu, quoi. J'arrive plus à défendre, c'est un truc de dingue. Allez. C'est bon. Oh, putain, c'est quoi ça?
Je me suis dit, c'est bon, il a tranquille, mais en fait, la balle, elle a fait que tourner. Allez. Oh là là. Oh là là, la frappe encore, putain, sans deck. Allez, les gars, faut y aller. Ah non, mais c'est 45ème. Mi-temps, les amis. 0-0. Franchement, ça se passe pas comme je le voudrais. Marseille a pas mal d'occasions, on en a eu quelques-unes aussi, on en a raté beaucoup trop. Ils en ont raté beaucoup trop aussi, donc je pense que le match nul est plus ou moins mérité. Niveau... Oh là là, putain, mais attendez, on a eu plus d'occasions que ça, non? J'ai fait au moins 2 frappes, donc déjà, FIFA s'est planté. Marseille, 5 tirs, ouais, ils ont la possession. Par contre, niveau précision de passe, on y est, mais après, Marseille est très bien en place, on n'arrive vraiment pas à passer. Je vais me mettre en ultra off pour la seconde période, c'est parti. Allez, on va les laisser sortir un peu de leur camp, parce que là, si on reste chez eux, le temps passe, il n'y a pas d'occasion. Du coup, par contre, dès qu'ils arrivent dans mon camp, après, ils... Allez. Ils passent et ils s'arrêtent plus, quand même. Allez, Cosiello qui demande la balle, voilà. Allez, Cosiello. Allez, mon petit. Putain, ils défendent bien. Ils défendent très très bien. J'ai pas d'espace. Allez, Léon. Oh, le penalty. What? Y'a pas penalty? Oh là là, c'est quoi cette blague? Attendez, là, c'est pas normal, quoi. Merde, moi, je fais ça, y'a penalty. Je prends un rouge, même. Ça me rend dingue. Attendez, je regarde bien le ralenti. Là, j'arrive, je me retourne. Mais il y a penalty, là, mon gars. Il y a 100 fois penalty. Ah là là, ça m'énerve. Ça m'énerve, là. On se fait voler, les gars. On se fait voler. Kaloulou. Cosiello. Bailey. Richard. Cosiello. Richard. Richard, la frappe. Ah, sur le gardien. T'es sérieux, putain. Il y a une bonne frappe, Richard, mais... J'ai fait un pas de trop avec lui, je crois. Je me suis un peu trop décalé. C'est pas grave. Allez, attention. À ce contre-marseillais. Ah, c'est sérieux, il arrive à faire la passe quand même. Attention à la frappe. T'es sérieux? Mais Dragowski, elle était facile celle-là. Merde. Putain, je suis fou là. Je suis fou, merde. Oh là là. Putain, mais quelle de tension quoi. Il la voit pas partir en fait, on dirait. Oh, et la frappe de merde, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Je vais voir si je peux faire des changements, je suis dégoûté, quoi. Dégoûté, c'est pas mérité, ça m'énerve. Allez, on continue. Allez. Allez, Kaloulou. Allez, mon petit. Allez, il est tout seul. Mais putain, mais frappe, imbécile. Frappe. J'appuie sur carré, merde, ça m'énerve. Oh là là. Mais merde, putain. On peut pas faire ça, là, les gars. Oh là là. Ah, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Putain. Merde. Allez. Allez. Mais putain, merde. Je vais péter un plomb. Putain, le match de merde. Les matchs de merde que je fais, là. Allez. 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 Oui. Yes, les gars. Ça fait plaisir. Putain, on s'est arraché le trou du cul. Le trou du cul. Ah là là, désolé si j'ai trop gueulé tout à l'heure, putain, mais là ça me rendait dingue, l'injustice. C'est le penalty qui m'a énervé en fait, le penalty pas sifflé, qui m'a rendu dingue, et là putain du coup ça, voilà, ça me fait du bien, je me lâche. Et le gardien enfin, putain, mais il la touche, hein, il a encore failli l'arrêter. Franchement, les gardiens dans ce FIFA, des fois ils me rendent dingue complètement quoi, des fois ils t'arrêtent des trucs, tu sais pas d'où ça sort quoi. Allez, on continue. Voilà, on fait la petite faute avant, et faute stratégique. Parce que là, ça allait passer dans la surface. Par contre, le penalty là... le penalty, putain, j'ai du mal. Penalty. Allez. Oh là là. Ouais. C'était très très bien tiré, ça. C'était chaud. Allez, attention. Allez. Oh non. Non. Oh là là. Ça passe au-dessus, heureusement. Fin du match, les amis. 1-1. Putain, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Après, je pense que le score... globalement, c'est le score qu'il aurait dû avoir. Même si Marseille... Je perds ma voix. Même si Marseille a été plutôt bon. Ouais, ils ont fait un peu plus de tirs. Quoique après, FIFA a oublié certains de nos tirs. Hein, donc je pense qu'on doit être au moins à 6 tirs, voire 7 tirs. Mais Marseille a été bon. Marseille a été vraiment, vraiment très très bon. Tant mieux pour eux. Écoutez les amis, on se retrouve dans les menus. Bon, après un premier match où j'ai totalement perdu ma voix, on va aller voir vite fait le bureau. Conférence de presse, joueurs blessés. Ah ok, O'Flaherty blessé 5 jours, ça va. 5 jours, c'est pas énorme. Ensuite... On va avancer tranquillement vers le prochain match. On va d'abord aller voir les jeunes du centre de formation. Vite fait, un petit point dessus. On verra pas par contre... non, qu'est-ce que je fais? On verra pas par contre les... comment dire, l'évolution de tous les joueurs. On verra ça pour l'épisode du week-end. Comme d'habitude, maintenant, enfin, comme d'habitude, on va prendre cette habitude-là maintenant. Donc pour le moment, on en a que 2. J'ai renvoyé les recruteurs pour le moment...
sur les postes, quoi. Enfin, je veux dire, recruter, voilà, ils sont partis recruter, tout simplement. On a Noah Lemens, qui est plutôt pas mal, malheureusement, il a un général un peu faiblard, faut vraiment que je le mette aux entraînements, parce que pour moi, j'ai pas de place, parce que j'entraîne Sean Mitchell, et puis des jeunes aussi du centre de formation. Sean Mitchell, qui lui, est très très prometteur, 68 déjà de général à 15 ans seulement, 90-94 de potentiel. Lui, il va assurer, je pense que ça va être une machine de guerre. Donc je le garde, hein, ça va être une petite pépite, même s'il est gaucher, ça c'est un peu dommage. Je pense qu'il va régaler. On va avancer tranquillement vers le match du Real qui s'annonce épique, hein, entre guillemets. Épique et collégramme. Voilà. Donc du coup, pour ce match-là, on va utiliser cette équipe-là. Je sais plus si je vous ai montré Soro, le joueur. Pas Sauron, hein, pas Sauron du Seigneur des Anneaux, Soro. Hein, Soro qui est plutôt pas mal. Le petit régène de Didier Drogba, un petit ivoirien, voilà, d'1m75, tranquillou. Dommage qu'il n'ait pas les 4 étoiles de geste technique, mais c'est pas grave. Hein, il va être quand même plutôt cool ce joueur. Mais là, on va utiliser l'équipe A, à savoir celle-ci. Donc je vais vous la présenter rapido. On a Abraham, Corentin Jean en pointe, Malcolm derrière. Malcolm qui veut pas re-signer de contrat pour le moment, qui hésite à partir. Ça m'inquiète un peu. Il a déjà quasiment atteint son max niveau potentiel par rapport au site internet, hein, sofifa.com, je vous le redis au cas où pour ceux qui connaissent pas. Il a déjà quasiment atteint son potentiel maximum. Williams à droite, Bouffal à gauche, Cosiello qui est un peu fatigué mais c'est pas grave, Tagliafico qui est un peu fatigué et c'est pas grave, Deneyer, Rugani, Semedo et Belcourt derrière. Par contre je voulais voir vite fait, est-ce que Punje va mieux? Punje, on va quand même le mettre sur le banc parce que... On sait jamais, Tagliafico est quand même bien entamé, et pour remplacer le petit Tavares, et on va remplacer le petit Cosiello par Tavares si jamais Cosiello est trop fatigué. Voilà pour cette équipe les amis, je vous dis à de suite pour le match contre le Real Madrid, ça s'annonce épique, c'est parti. Allez c'est parti les amis pour ce match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, match aller des 8ème de finale, on est chez eux. Tout à l'heure je me suis un peu cassé la voix, excusez-moi, je me suis arraché les cordes vocales. Il neige à Madrid. J'espère qu'on a prévu la petite combinaison les gars parce que il va faire froid. Allez les amis, c'est parti. Allez, ce serait bien d'avoir une petite occasion, on est déjà à la 13ème minute pour le moment. C'est assez tendu entre les deux équipes, nous on essaie de jouer propre mais le Real est plutôt propre par contre. Allez, la tête, allez. Ah c'était pas pour Abraham, c'est dommage parce qu'à la base je l'ai acheté pour qu'il mette des têtes. Ça va être tendu. Allez attention à cette occasion du Real. Vite contrôlé, c'est bien ça les gars, on défend bien pour le moment. Ça fait plaisir. Par contre, eux aussi, ils défendent bien. À ce niveau-là, c'est assez tendu. Allez, pour Corentin, l'enroulé. Et le 1-0, les amis, ça fait plaisir. Premier but, pleine lulu de Corentin Jean. J'ai l'impression que c'est plus facile que contre Marseille. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait plaisir. En tout cas, l'équipe est bien en place. J'ai sûrement plus l'habitude de jouer avec cette équipe A qui est quand même plutôt pas mal. En tout cas, on peut observer dans le public que tout le monde a un bonnet blanc, pardon. Voilà, parce qu'il neige, voilà, donc ils ont tous un bonnet blanc. Très beau but, ça fait plaisir, bien enroulé. En tout cas, Corentin, moi, perso, je l'adore pour ça. Il est très bon finisseur. Regardez, ils ont tous un bonnet blanc derrière, ou une casquette encore. J'ai vu un mec avec deux mecs avec deux casquettes. C'est drôle. Allez les amis, on continue sur ce rythme, ça fait plaisir. C'est parti. Attention à ce débordement du Real. Face à Cricri. Ils se mettent à 3 sur Kiki. Allez Kiki. C'est bien les gars, attention par contre là. Non, je voulais pas ce joueur là. Alléluia, bien joué. Oh là là, putain, c'était chaud. C'était chaud, bonne défense. Attention contre des joueurs du Real Madrid. Putain, allez. Voilà. Allez, Malcolm qui part. Malcolm, grandes enjambées. Pas du tout. Bien joué ça, d'autre côté pour Bouffal. Allez, on la remet à gauche sur Semedo. Le petit centre. Il est où le grand Abraham là? Je le vois pas au centre. Hein. Faut qu'il se cale au centre. Hein. Va falloir que je lui mette... Ah, il est là. Des petites consignes pour qu'il se mette bien au centre. Allez, Coco. Ah, il était trop excentré, beaucoup trop excentré. Il a mis du temps à aller sur cette balle. Je pensais qu'il aurait pu frapper bien avant. C'est pas grave. Ça fait une occasion, on continue. Mi-temps les amis, 1-0, ça fait plaisir. On domine quand même ce match. Beaucoup plus d'occasions que le Real, même si le Real joue quand même plutôt bien au milieu du terrain. Détail du match. Il n'y a pas forcément beaucoup de tirs. Voilà, nous on en a fait 2, eux n'en ont pas fait. Par contre, ils ont 94% de précision de passe. On a quand même du mal à récupérer ces balles, donc c'est tendu. Je pense, on est qu'en équilibré, donc je pense qu'il y a moyen d'en mettre un autre. Je sais pas si ce serait un petit peu trop gourmand de se mettre en ultra off. On va peut-être se mettre en offensif pour tester. C'est parti. Allez, bonne récup ça. Abraham. Corentin. Malcolm. Abraham. Ah, je suis revenu en arrière en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Écoutez, un mauvais réflexe. Voilà. Je vous ai pas montré les statistiques d'Abraham. Du coup, on va le voir maintenant.
En fait, je sais même plus si je vous l'ai montré. Donc voilà, par sécurité, on va revoir. Je ne sais plus. Voilà, donc il a 87 d'accélération, 83 de vitesse, 81 de force, sachant qu'il est très jeune, donc il peut encore énormément progresser là-dessus. Détente 74, c'est quand même correct, sachant qu'il mesure 1m90, hein, je vous le dis. 86 en finition, ça c'est très bon. 87 en précision de tête, c'est très bon aussi, c'est ce que je cherchais en fait. C'est un joueur comme ça que je cherchais. Puissance de tir 77, ça c'est un peu light, mais il va progresser. 1m90, 82 kg, c'est un jeune de 21 ans, un anglais. Potentiel 85, donc moi j'y crois fortement à lui. Allez, on continue. Oh là, qu'est-ce que là? Wouh, le petit cri-cri qui tente le lob, mais qui passe largement au-dessus. Heureusement pour nous, j'avais fait la boulette. Ouais. Ah, il a tenté le lob, je pense. Hein. On met une très bonne pression au Real Madrid. Ils n'arrivent pas du tout à trouver des solutions, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Ils galèrent. Ils ont la balle chez eux, dans leur camp. Mais dès qu'ils approchent trop près, on a le petit Cosiello, Tagliafico qui récupère de très bonnes balles. Le petit Cosiello qui récupère des têtes easy. Bouffal qui arrive, mode serein. Oh là là, qui tente des petits dribbles qui passent pas, mais des fois ça passe. Voilà, il est content. Allez, petit corner pour Malcolm, il va le tirer. Non, trop fort sur le gardien. Allez, le nouveau. Oh là là, l'arrêt du gardien. Belle parade de Navas. Parce que là, le petit Abraham, il était bouillant. Il avait bien tiré un peu trop sur le gardien peut-être, mais en tout cas, ça a fait une belle parade. Du coup, on va tirer ce corner. Quoique 76e minute, on va peut-être faire un petit changement avant, parce qu'on n'a toujours pas fait de changement. On va prendre le risque. On va sortir... Non, pas Denayer, Cosiello. Et on va faire rentrer Tavares. J'aime le risque. Tavares est très bon, hein. À part en physique qui est moyen, mais regardez ses notes en technique. Très bon en conduite de balle. Il lui manque un peu de marquage en fait, 48. Et du tacle aussi. Du tacle, il a que 53 et 50, mais il est en train de progresser. Il est en train de progresser là-dessus. Parce que c'est un milieu def de base et je pense qu'il va devenir excellent. Très bon en passe courte déjà. Vista, 63, c'est un peu light. Mais voilà, lui, je le sens très prometteur. Voilà, je vous le dis comme ça, au cas où. Prenez-le pas. Vous faites ce que vous voulez. Je vais faire rentrer les jeunes. On va narguer un peu les Madrilènes là. Je sens qu'on peut les taquiner un peu. Je ferais bien rentrer le petit Soro, mais à la place de qui? Malcolm là. Je vais descendre Corentin, je vais sortir Malcolm. On va faire rentrer Soro. Il est quel pied Soro quand même? Faut que je sache parce que quand je joue en buteur, voilà, droitier très bien. Et puis après, qui c'est qui est plus fatigué? Il n'y a pas vraiment de qui est vraiment fatigué. Je pense qu'on va rester là-dessus. Ouais, on va rester là-dessus. Allez, c'est parti. Quoique. Je vois que Punja en fait il est pas si blessé que ça. On va sortir Tagliafico qui enchaîne pas mal les matchs. On va faire entrer Punja qui assure quand même derrière. Allez, on continue. Allez, corner encore. Allez, pas mal. Non, il y a le gardien. Oh, elle était quand même correcte. Denayer, fait là derrière. Voilà. Sur Tavares qui vient de rentrer. Soro qui vient de rentrer aussi. Le petit centre. La teuté, la frappe. Oh, c'était pas dégueu. C'est pas rentré. C'est dommage. Allez, le petit Corentin, je l'ai vu. Allez. Ah putain, je voulais pas la faire à Bouffal, c'est pas grave. Allez, là ça passe. Allez, hop, frappe. Et 2-0 les amis, but du nouveau. Le petit Abraham qui fait plaisir, qui met son premier but pour son deuxième match. Je crois pas avoir marqué avec lui encore. Hein. Donc ça doit être son premier but. En tout cas, en Ligue des Champions, c'est son premier but, ça c'est sûr. Avec nous, en tout cas. Belle passe de Bouffal. Puis il la contrôle bien. Hop, il la met du côté droit du gardien. Il tire du gauche. Il me semblait que c'était un droitier. Et ça, j'ai envie d'aller vérifier de suite. Parce que, au cas où, que je me sois planté. Ça se trouve, c'est un gaucher. Non, il est bien droitier. Il a tiré du gauche, tant mieux. En plus, il a que 3 étoiles de mauvais pied, mais il a réussi à bien la mettre, ça fait plaisir. On continue, les amis. C'est parti. Victoire 2-0, les amis. Ça fait vraiment plaisir. On peut dire que la qualif est déjà presque acquise. En tout cas, on a... Je tape le micro un peu, ça fait plaisir. On a un pied quasiment en quart de finale. Et ça, c'est le régal, parce que gagner 2-0 à l'extérieur, on a juste... Déjà, si on plante juste un but chez nous, le Real, ils vont pas être bien, quoi. Il va être obligé d'en mettre 3. Et je pense qu'en défense, je vais mettre la baraque pour le match retour. Je vais mettre la muraille de Chine, je vais changer la compo, mettre 2 milieux def, je vais faire jouer le petit Tavares, je pense titulaire que j'aime bien. Et puis voilà, on va aller voir les statistiques quand même avant de repartir dans les menus. On ira voir le classement de la Ligue 1 aussi. On a totalement dominé ce match, possession 50-50, mais le Real en fait n'a pas du tout trouvé d'occasion, pas du tout trouvé d'espace
Mis à part un vieux tir lobé dégueulasse qui est parti à 15 mètres au-dessus des cages, on a clairement dominé. Ça fait plaisir, on se retrouve dans les menus. Pour terminer cette vidéo, on va aller voir le classement qu'on peut voir en bas à droite. Et je m'aperçois que Monaco a perdu au match précédent enfin, nous on a joué contre Marseille, eux je sais pas contre qui ils ont joué, mais ils ont perdu au match précédent et ça fait plaisir. Niveau du classement, nous sommes actuellement deuxième, du coup derrière Monaco avec un seul point de retard, donc ça va. Paris est quand même assez loin, ils ont 9 points de retard par rapport à nous. Après il y a Lyon et Rennes 5ème. Ouais, Marseille qui était 6ème quand même, c'est pas mal. Niveau des relégués forts, Dijon, Metz, Saint-Etienne. Putain, je suis étonné que Saint-Etienne soit dernier. Enfin, 18ème. Niveau des buts, nous on est plutôt bon en défense, quoiqu'on n'est pas la meilleure défense. Paris est la meilleure défense. On est deuxième meilleure attaque. Monaco est très bon cette année. Et ils sont la meilleure attaque en fait, tout simplement. Ils jouent très bien. On va peut-être faire un petit point vite fait sur le classement des buteurs et le classement des passeurs décisifs. Voir vite fait où est-ce qu'on en est là-dessus, ça peut être sympa. Statistiques des joueurs. Donc du coup, au niveau des buts, le premier c'est Germain. Donc voilà, Monaco, un monégasque. Hein. Il y a Lemar et Falcao aussi qui sont pas mal, hein, qui sont bien placés. Chez nous, il n'y en a pas. C'est ouf ça. J'ai jamais de gros buteurs en pointe, hein. Je marque un peu tout le monde en fait. On a juste Bouffal et Williams, en fait les buteurs sont même pas devant quoi. C'est-à-dire Corentin Jean, en fait il y avait vraiment il y a Kaloulou, hein, mais pareil il marque pas beaucoup. C'est Bouffal et Williams, moi en gros je marque un peu avec toute l'équipe, hein. C'est un peu compliqué mais c'est comme ça. Sinon après au niveau des passes décisives, là on a Malcolm qui est premier de écho en fait avec Rikoviak, qui est plutôt cool. C'est bien pour Malcolm, Malcolm qui est très bon. C'est dommage qu'il soit pas droitier, parce que là j'aurais vraiment kiffé. Pour moi ça aurait été le meilleur milieu-off du jeu quasiment. Enfin en tout cas pour moi, parce que je kiffe jouer avec lui. Mais malheureusement il est gaucher et j'ai un peu plus de mal. Mais c'est pas grave, ça, il joue bien, j'arrive bien à jouer quand même avec. Et après on n'a pas grand chose, il n'y a plus rien. En fait il n'y a plus rien chez nous, voilà. Voilà pour les passeurs. Maintenant, écoutez, c'est tout. Voilà, on a vu la compo. On verra l'évolution de tous les joueurs dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. On aura fait un match nul difficile contre Marseille. J'aurais un petit peu gueulé, désolé pour ceux à qui ça déplaît. Et je m'en excuse encore. Et puis en attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous, à me rejoindre sur Twitter. Pour voir les petites infos perso aussi. Des fois je mets des petits trucs sur ma vie, voilà, ma vie personnelle. Ça me fait plaisir, c'est plutôt cool. Et puis Twitter, donc du coup c'est Baigo Gaming, B-A-I-G-O-G-A... Je recommence, je vais beaucoup trop vite. B-A-I-G-O-G-A-M-I-N-G, voilà, pas facile, hein. Ouh là là. Allez les amis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait non plus. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao. Ciao.